pas toujours facile de plaire à sa belle famille. Lady Diana, décédée il y a tout juste 27 ans, et Kate Middleton en savent quelque chose. Toutes les deux ont dû se soumettre au test de Balmoral. Une épreuve qui met en lumière la patience, la persévérance et la détermination de chacun. Lorsqu'on rencontre la famille de son cher et tendre, la tension est souvent palpable au moment de faire la connaissance de ses beaux-parents. Stress de ne pas leur plaire ou de ne pas convenir à leurs exigences, le challenge est grand mais n'est qu'une broutille comparé au fameux test de Balmoral qu'en a dû passer Lady Diana, morte le 31 août 1997, il y a donc 27 ans, et Kate Middleton. Le principe ? Lors de leur première invitation dans la demeure royale des Highlands en Écosse, leurs comportements ont été passés au peigne fin par la famille royale afin de savoir s'ils étaient véritablement des personnes de confiance. Au programme, activités de plein air, chasse, longs déjeuners et promenades dans les Highlands par un temps souvent pluvieux et orageux, jeux de société du soir en famille. Et attention, pas question de venir en tenue de gala à cette invitation. Si est d'ailleurs l'erreur qu'avait fait la célèbre Margaret Thatcher lors de sa première venue au domaine. Gare à ceux qui ne réussissent pas ce test puisque comme l'explique le biographe royal Andrew Morton, ils s'effacent de la faveur royale comme la brume des Highlands et ne sont plus invités. Lady Diana avait passé avec brio ce test tout comme Kate Middleton qui avait même été autorisée à prendre des photos du domaine, ce qui est normalement interdit, selon l'experte royale Cathy Nicholl, auteure de Kate, The Future Queen. Ses parents Carol et Michael avaient également excellé au test puisque la mère de Kate avait même été raccompagnée au déjeuner par la reine Elisabeth II en personne, selon le Télégraphe. Le domaine de Balmoral, un lieu important pour William l'Écosse est également un lieu très important pour William comme il l'avait confié lors d'une conférence. J'étais à Balmoral quand on m'a annoncé la mort de ma mère. Encore sous le choc, j'ai trouvé un sanctuaire à Cratchit le matin même. Et dans les jours sombres de deuil qui ont suivi, j'ai trouvé réconfort et consolation dans la nature écossaise. Le lien que je ressens avec l'Écosse sera à jamais profond, avait-il déclaré. Il ajoutait, à côté de ce souvenir douloureux, il y a aussi de la joie. Parce que si est ici, en Écosse, il y a une vingtaine d'années, que j'ai rencontré Catherine pour la première fois. Un lieu donc très important pour le fils du roi Charles et pour toute sa famille.